Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Godalea. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce point lecture qui va recouvrir tout cet été, je dirais même en fait du mois de juin jusqu'à la début du mois de septembre. Alors par le passé, je vous avais un petit peu habitué à un point lecture par mois, mais il se trouve qu'en fait depuis le mois de mai, à peu près depuis le mois des Imaginales, j'ai eu vraiment beaucoup de mal en fait à lire. Déjà pour moi l'été est une saison pas très propice à la lecture, je suis en général extrêmement fatiguée puisque je travaille, donc en général je prends mes vacances tout le temps en septembre. Et bah, il y a beaucoup de choses qui se passent en été, ce qui fait que voilà, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'opportunités de lire. Donc j'ai décidé de vous condenser ici dans ce point lecture les différents livres, BD, etc. que j'aurais pu lire donc entre le mois de mai et là, donc, la fin du mois d'août, en sachant que cette période-là a été vraiment très fluctuante pour moi, puisqu'il y a des livres que j'ai complètement abandonnés, des livres que j'ai mis de côté, des BD que j'ai lus entre temps, des bouquins que j'ai commencé que je suis encore dedans, des livres audio, bref. C'est un fourre-tout que je vais vous présenter maintenant. Alors pour moi le mois de mai a été extrêmement compliqué puisque j'ai été en pleine lecture du bouquin sur l'écriture dont j'ai parlé dans le point lecture avant, donc je sais plus comment il s'appelle, un nom rallonge, comment bien écrire, enfin voilà, vous voyez un petit peu ce dont je veux parler si vous suivez un petit peu mes points lecture. Et ensuite donc j'ai continué avec donc une lecture commune que j'ai commencé avec Bubble Girl 67. Ma petite Gaëlle, si tu passes ici, je te fais un gros bisou. Nous avons décidé donc de lire Le Marteau de Thor de Stefan Przybylski aux éditions Le Bélier. Nous avions toutes deux lu le premier tome, donc c'est Le Château des Millions d'années, que nous avions toutes les deux beaucoup aimé. Et donc nous avons commencé cette lecture commune, je crois qu'on a toutes les deux lu environ un tiers, et c'est assez bizarre parce qu'en fait on s'est arrêté un peu d'un commun accord, on s'était dit toutes les deux, bah c'est pas le bon livre au bon moment, j'ai eu du mal personnellement à rentrer dedans, je pense qu'elle aussi. Non pas parce que c'était mauvais ou quoi que ce soit, mais je pense que c'était tout simplement pas comme je disais, pas le bon livre au bon moment. J'avais donc du mal à rentrer dedans, mes souvenirs, je dois dire, du premier tome étaient un petit peu plus flous, du coup, voilà, de se replonger un peu dans cette histoire, essayer de remettre les personnages en place, c'était un petit peu compliqué, et c'est vrai que le début était un petit peu... Voilà, je pensais qu'on allait commencer un petit peu plus in medias res parce que la fin du tome 1 finissait d'une façon assez abrupte et je pensais qu'on allait vraiment continuer là-dessus, et en fait non, le rythme était plus lent que ce que j'avais attendu, et du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, et j'avais décidé en fait, après donc au tiers du bouquin, de m'arrêter là pour l'instant, de mettre de côté. Je l'abandonne pas, je le mets de côté parce que j'aimerais quand même beaucoup lire la suite, d'autant que j'ai le 3 et bientôt le 4 qui va normalement bientôt sortir. Et c'est une lecture que j'ai pas envie d'abandonner, mais je pense que c'était juste pas le moment de le lire en fait. Donc ce livre-ci, j'ai dû le mettre de côté pour commencer une autre lecture par la suite. C'est un service presse qui m'avait été proposé par l'auteur lui-même. Il s'agit du tome 1 de Tormae, Le Cantique du Soleil, c'est de William Riverlake et c'est une auto-édition. Alors ce livre aussi, je dois dire que j'ai eu du mal à rentrer dedans, je sais pas si c'était la période qui fait que j'avais pas la tête à ça, mais voilà, autant le prologue, si vous revenez à mon précédent point lecture, je l'ai vu il y a pas longtemps, le prologue m'avait vraiment beaucoup... J'avais vraiment adoré ce prologue en fait, parce que je sortais à l'époque de, je crois que c'était, comment s'appelle ce livre, L'Héritière de l'Empire je crois, qui était une écriture beaucoup plus simple, voire simpliste, et ici on avait voilà, une écriture qui était beaucoup plus fleurie, beaucoup plus pesante aussi, et je sais pas, c'est peut-être le contraste qui fait que vraiment j'étais bien dedans dans ce prologue, j'ai vraiment trouvé très intéressant, très emballant, etc. Par contre, la suite, c'était un petit peu en dégringolade pour moi, dans le sens où j'ai lu à peu près un tiers de ce livre-là quand j'ai décidé malheureusement de l'abandonner. Pour plusieurs choses en fait. Si vous voulez voir une chronique plus en détail, je vous invite à aller voir mon blog où voilà, j'ai fait une chronique un petit peu plus détaillée. Mais voilà, ce livre ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout accroché au personnage. Vraiment pas quoi, il leur arrivait beaucoup de choses et en fait ça ne m'atteignait pas du tout. Pourtant il leur arrive des choses graves, mais quand on se rend compte
que on s'en fout un peu, c'est pas forcément bon signe. En plus, ce qui m'avait aussi un petit peu refroidi, c'est que c'était de la fantaisie, un peu ce que j'appelle la fantaisie de papa, dans le sens où c'était de la fantaisie très inspirée de Tolkien. Voilà, pour moi la fantaisie où il y a des elfes, des nains et des hommes et insérés ici d'autres races au besoin, j'ai un petit peu du mal dans le sens où il y a tellement de bouquins qui y ressemblent, il y a tellement de gens qui ont l'impression que c'est ça la fantaisie, donc il faut faire ça m'embête en fait. Et là de me rendre compte que du coup c'était encore une histoire où il y avait des elfes, des nains, des hommes, puis d'autres races que l'auteur a créées. Voilà, c'est pas ce que j'ai envie de lire en fait en fantaisie, et ça m'a un petit peu fait freiner des cas de fer. Il y a des moments quand même dans le bouquin que j'ai trouvé assez catchant, attrapant. Il y en a un notamment avec un serpent géant que j'ai trouvé vraiment bien rythmé, et où là justement l'auteur a réussi à m'accrocher, mais ça n'a pas pris pour la suite. Voilà, j'ai pas du tout accroché au personnage. Je sais pas si c'est justement peut-être l'écriture qui est un petit peu trop pesante et qui a tendance à effacer un petit peu, à mettre de la distance en fait entre le lecteur. En tout cas pour moi ça a mis de la distance entre moi et les personnages, et voilà, ça l'a pas fait. Et vu que j'étais un petit peu en train de frôler, de flirter avec une panne littéraire, quand vous sentez que vous n'allez pas comment dire, que vous n'avez pas envie de retourner dans un livre, c'est un petit peu compliqué. Et là c'était ce que j'étais en train de ressentir, et voilà, je voulais pas entraîner une panne de lecture pour moi, donc j'ai décidé de l'arrêter. Maintenant, si ça vous intéresse, je vous invite à vous faire votre propre opinion. Il est sur Amazon, d'ailleurs sur Amazon il y a plein de critiques positives de plein de personnes qui ont beaucoup aimé sa façon d'écrire, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a de tout pour plaire à tous les lecteurs. Alors suite à cette petite panne livresque, panne de lecture, en petites vacances en fait, en allant chez des amis qui ont aussi une bibliothèque assez fournie, je suis tombée sur les 2 tomes de Culotté de Pénélope Bagieux, c'est aux éditions Gallimard. Et alors cette lecture-là était une lecture très très intéressante, en plus totalement différente de ce que j'avais lu jusqu'à maintenant, et c'est peut-être ce qui m'a justement remis un petit peu sur les rails. Et donc qu'est-ce que c'est donc Culotté de Pénélope Bagieux? Ce sont 2 tomes de BD, donc avec un style de BD qui est très webcomics, donc très découpé, un peu pas forcément humoristique parce que des fois les histoires sont un petit peu lourdes, mais voilà, c'est très découpé un peu comme un webcomic. D'ailleurs Pénélope Bagieux est un petit peu connue pour justement faire à la base je crois des strips en fait sur le net. Elle a fait après plusieurs tomes de BD à elle, on va dire, mais voilà, c'est un petit peu dans ce style-là. En fait, Culotté, de quoi ça parle? Il s'agit en fait de portraits de personnages féminins qui ont été un petit peu oubliés dans l'histoire, volontairement ou involontairement, mais voilà, c'est en fait le portrait de femmes assez ou délirantes ou qui ont vécu des choses assez exceptionnelles chacune dans leur genre. Que ce soit à la fois dramatique, humoristique, décalé, insolite, etc. Et ce sont que des portraits de femmes qui ont existé, de vrais portraits de petits morceaux de biographie en fait. Et voilà, c'est pour montrer que dans l'histoire de l'humanité, il y a plein de femmes comme ça où l'histoire en fait a posé un mouchoir dessus. Et c'est bon un petit peu justement de les redécouvrir et de voir un petit peu ce qui leur est arrivé, parce qu'il y a quand même des choses assez rocambolesques. Il y a des portraits qui sont absolument effrayants. Je pense à l'une notamment, je crois que c'est dans le tome 2, une indienne qui est passée par tous les états possibles et imaginables, qui est tombée au fond du trou, même au plus profond du trou, et qui a une vie absolument incroyable, même si c'est dur, vraiment ce qui lui est arrivé. Et il y a d'autres portraits qui sont absolument super intéressants, décalés, insolites. Bref, c'était une très bonne lecture. Après, peut-être que le style est un petit peu, enfin le style de dessin est un petit peu spécial. Faut aimer ce que fait Pénélope Bagieux. Moi, c'est pas mon style préféré en termes de BD et tout ça. Maintenant, pour cet exercice-là, je trouve que ça s'y prête très bien.
Je vais vous parler ensuite de mon écoute du livre audio du tome 1 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, et j'ai écouté ça sur Audible. Alors Audible ou Audible en fait est le service de livre audio de Amazon. Ça faisait un petit peu longtemps que je me demandais si j'allais ou pas succomber justement au livre audio. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, les livres audio, même si pour moi le gros problème pour moi des livres audio, c'est l'offre en fait. L'offre en français, parce que il n'y a pas grand chose dans le style de livre que je lis en fait. Les livres de fantasy, de genre de l'imaginaire sont fortement sous-représentés dans les livres audio. Et voilà, j'avais aussi envie de lire ça. Les choses ont fait que au travail, il y a eu des restrictions au niveau de tout ce qui est internet, etc. Ce qui fait que, à part les podcasts que je pouvais écouter, je n'avais plus en fait accès à YouTube, puis à tout le reste en fait, aux réseaux sociaux, etc. Donc, pour pouvoir travailler, je me suis dit, c'est un truc que j'aimais vraiment. J'ai déjà fait une fois de travail, comme je travaille sur ordinateur, où j'ai pas forcément besoin. J'ai besoin d'être concentrée, certes, mais justement, j'ai besoin de quelque chose qui m'aide à me concentrer. Et en général, écouter la radio toute la journée, vous faites ça pendant une semaine et au bout d'une semaine, vous êtes gavé. Donc, j'ai décidé de me lancer donc dans le livre audio sur Audible. L'avantage, c'est que justement, si vous aimez Robin Hobb, il y a toute sa saga de l'Assassin Royal et des Aventuriers de la Mer, et ça, je trouve ça super génial. Moi, l'Assassin Royal, il est là quelque part derrière dans ma bibliothèque. Le truc, c'est que je les ai lus en 2001-2002, donc voilà, ça remonte un petit peu. Et j'avais lu la première saga l'Assassin Royal, j'avais ensuite enchaîné avec la saga des Aventuriers de la Mer, et je voulais lire la suite, en fait, de l'Assassin Royal à partir du tome 7. Le seul truc, c'est que, voilà, 15 ans après, j'avoue que mes souvenirs de l'Assassin Royal sont un petit peu fuzzy, voilà, ils sont un petit peu embrumés, et j'aurais voulu en fait le réécouter sans forcément le relire en fait, parce que je me souviens que quand je l'ai lu, c'était une très très bonne lecture, mais je me souviens que ça avait été long, et à certains moments quand même dans la saga, on va pas se le cacher, qui avait été quand même assez douloureux à lire, parce que ça traîne en longueur, etc. Et en fait, j'avais pas forcément envie de revivre ça, dans le sens où, comme je connais un petit peu mon rythme de lecture, j'avais pas envie de me lancer là dans l'Assassin Royal à partir du tome 1, de relire, je savais que ça allait me prendre facilement 6 mois, 1 an. Donc, en fait, le livre audio, du coup, est parfait pour cette expérience-là, puisque, vous écoutez ça et ça vous rappelle, là en tout cas dans mon cas, ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai réussi à beaucoup plus facilement à me mettre dans l'histoire, d'autant que c'est extrêmement bien raconté. Le narrateur, je vais vous mettre son nom parce que là je l'ai pas en tête, mais le narrateur vraiment vous met dans l'ambiance. Il raconte très bien au niveau de son phrasé. Il essaie de faire, il fait des voix différentes en fonction des personnages, etc. Donc vous êtes complètement en immersion dans l'histoire. Que dire de ce bouquin? Voilà, c'est l'Assassin Royal pour moi, c'est une petite place particulière dans mon petit cœur, parce que c'est ce qui m'a un petit peu fait connaître aussi le renouveau entre guillemets de la fantasy. La fantasy qui n'est pas que de l'elfe, du nain et une prophétie et un truc à jeter dans le Mordor. Et même si, bon, il y a ces côtés un peu plus négatifs dans le sens où Robin Hobb aime torturer son personnage principal. Fitz, des fois, est un petit peu tête à claque. Il est très, des fois très passif, il freine les cas de fer, on a des fois envie de le secouer pour dire mais prends une décision bordel. Mais voilà, je sais pas, il y a quelque chose dans cette... Franchement... Vous foutez de ma gueule quoi. Il y a quelque chose en fait dans cet univers de fantasy qui moi me plaît vraiment beaucoup. Et c'était vraiment une super expérience de me replonger dedans, en plus avec justement une expérience différente via le livre audio. Là en ce moment je suis en train de réécouter Le Chuchoteur que j'avais déjà en fait écouté il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Mais je vais en fait enchaîner avec un deuxième bouquin que j'ai pris sur Audible. Il s'agit de Gagner la guerre de Jean-Philippe Javorski. Ça, je vais en parler très rapidement puisque j'ai pas grand chose à dire dessus, puisque en fait Jean-Philippe Javorski, en tout cas Gagner la guerre,
C'est un livre que j'ai en fait sur ma liseuse, dont j'ai lu 2 pages. J'ai absolument adoré la plume, ce qui fait que quand je suis allée au Musée Imaginal, j'ai acheté le point en poche, enfin le livre de poche. Et comme là, il était disponible en livre audio, je me suis dit, banco, ça pourrait être une très très bonne lecture. Maintenant, je crois qu'elle fait 35 heures. 35 heures d'écoute, je pense qu'il va me prendre un petit peu beaucoup de temps. Je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai quand je l'aurai écouté en entier. Maintenant, je vais vous parler de mes lectures en cours. Je vais vous parler rapidement de ce bouquin-ci. Il s'agit de Dragon Lover's Guide to Pearl. C'est de Jody Lynn Nye et Anne McCaffrey, et c'est aux éditions Ballantine Books. Alors ce livre-ci, c'est un livre compagnon en fait à tout ce qui est l'univers de Pern de Anne McCaffrey. C'est une fresque fantasy que je conseille à tous les fans du genre. Alors oui, il y a des dragons, mais il n'y a pas d'elfes, de nains, etc. C'est une société qui est complètement originale, qui tourne autour de dragons qui combattent en fait un phénomène météorologique qui revient régulièrement tous les, je sais plus combien de temps, tous les 180 ans, tous les 200 ans, je sais plus, sur la planète, qui fait que donc il y a des espèces de champignons qui tombent du ciel, et c'est des champignons mangeurs de vie en fait. Quand ça touche un être humain ou le sol, ça bouffe tout ce qui est vivant, quoi. Et donc sur cette planète, je vais faire ça très rapidement, mais en gros, il y a toute une société d'hommes qui s'est construit, enfin d'humains en tout cas, qui s'est construit donc autour de dragons en fait. Donc et c'est un univers où quand les dragons naissent, ils s'imprègnent en fait d'un compagnon humain, où ils sont liés complètement télépathiquement, et ils vont tous ensemble combattre les fils, donc c'est ça qui tombe du ciel. Et vous avez plein en fait d'intrigues tout au long tout au long de l'univers de Pern. Vous avez plusieurs comme ça, plusieurs sagas qui sont à telle époque, et puis plus tard à telle époque, et puis plus tard à telle époque. Et ce bouquin en fait est un bouquin qui peut ressembler un peu à un guide de jeu de rôle, voilà, qui vous présente un peu l'univers, comment ça fonctionne, pour éventuellement pour vous donner envie ensuite de jouer dans cet univers. Alors pourquoi je le relis celui-ci? Parce que oui, je l'ai déjà lu une fois. Il est en anglais, hein, puisqu'il est jamais sorti en français, mais en fait, depuis la mi-juillet, je me suis inscrite à un forum de jeux RP, un forum RP, dans l'univers de Pern, et j'avais vraiment très envie de me replonger justement dans cet univers pour jouer correctement. En tout cas, pour ceux qui voudraient lire quelque chose de nouveau, je vous conseille pas forcément ce bouquin-là, sauf si ça vous intéresse, mais testez, et voilà. Allez voir la geste, enfin je crois que c'est la balade de Pern. Ils sont sortis en format de poche, en gros bouquin, en gros intégral. C'est vraiment un super univers de fantasy. Et on finit cette longue vidéo avec ce livre-ci. C'est Une si jolie petite fille de Gita Sereni, c'est aux éditions Point, donc c'est un bouquin de poche comme vous pouvez voir. J'avais besoin de lire quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais lu jusqu'à maintenant, donc j'ai laissé de côté tout ce qui est lecture de genre, en fait, genre de l'imaginaire, pour aller vers quelque chose qui était complètement différent, puisque ce bouquin-là, en fait, est un livre tiré d'un fait divers qui a eu lieu dans les années 60 en Angleterre. C'est l'histoire, en fait, c'est une petite fille de 11 ans, avec une amie qui en avait 13, je crois, qui ont tué 2 petits garçons de 3 et 4 ans. Alors ce livre est un petit peu hybride, dans le sens où c'est un livre qui oscille entre le livre policier et le livre de témoignage. Donc c'est pas un roman fictionné, dans le sens vraiment roman fictionné, quoi. Puisqu'en fait c'est un livre qui revient donc sur le procès de Maribel, donc qui est une des 2 petites filles qui ont tué donc Martin Brown et je sais plus comment il s'appelle, le petit garçon. Donc c'est Gita Sereni qui avait assisté à ce procès, qui avait déjà fait un bouquin sur cette histoire, et qui dans les années fin 90 en fait a rencontré Maribel, donc qui était depuis sortie de prison, etc. et qui avait refait sa vie. Et il y a toute une partie où justement elle revient sur avec Maribel, où elles ont eu en fait des entretiens très longs avec donc toutes les 2 pendant assez long, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, où il y a une espèce elles essayent d'analyser ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est mal passé en fait, dans le sens où comment est-ce qu'une petite fille de 11 ans
peut en arriver à tuer deux petits garçons. Sa notion du bien et du mal, sa notion de tuer, la mort est quelque chose d'irréversible, mais apparemment c'était pas le cas, d'après ce que j'ai compris. Elle avait une enfance extrêmement difficile avec une mère qui était prostituée à Glasgow, qui la dénigrait, etc. Elle a eu une relation très conflictuelle avec sa mère. Et en fait, on se rend compte que c'est une petite fille, Maribel, qui a lancé plusieurs appels au secours tout au long de sa jeunesse et tout au long aussi de ce fait divers. Et ça n'a jamais été entendu, et en plus tout le côté psychologique de cette petite fille, du comment est-ce que elle en est arrivée là, a été complètement mis de côté. Ça n'a pas du tout été même survolé, je veux dire, pendant le procès, tout le monde s'en foutait. Parce que, en fait, apparemment, en Angleterre, les petits, pour des faits en fait aussi graves, les enfants sont jugés comme des adultes. Et apparemment, le suivi psychologique est absolument le cadet de leurs soucis. Et voilà, ils reviennent donc là-dessus. C'est du coup un livre, c'est pas un roman, c'est un livre qui est extrêmement psychologique, qui est un recueil en fait d'entretiens, qui est aussi un recueil de témoignages. Donc on revient sur le procès, on revient sur l'enquête en elle-même. Et voilà, donc c'est un livre qui, comme je vous le disais, n'a absolument rien à voir avec mes lectures précédentes. Là, pour l'instant, j'en suis à quoi, un petit peu plus du tiers du livre. Et voilà, c'est extrêmement intéressant quand on s'intéresse en fait à la psychologie des tueurs, ou je sais pas si on peut qualifier ça de tueur en série, parce que elle en a tué deux, techniquement c'est pas considéré comme un meurtre en série. Mais voilà, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'elle fait le lien avec un autre fait divers qui, moi m'a beaucoup touchée, et j'aimerais bien aussi lire d'autres choses là-dessus. C'est en fait le meurtre aussi en Angleterre, c'est un petit peu un fait divers un peu similaire dans les années 90, où c'est deux petits garçons de 10 et 11 ans qui en ont tué de façon absolument abominable un autre petit de 3 ans. Elle fait un petit peu le parallèle entre les deux, et voilà, je trouve ça juste hyper passionnant. Et voilà quoi, ça se lit extrêmement bien, ça se lit très facilement. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo, je vous libère maintenant. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi en tout cas je suis contente parce que après un début d'été qui était très poussif, très difficile, je recommence à reprendre du plaisir dans les livres que je lis, et c'est vraiment ça le principal. Maintenant, si comme d'habitude vous avez des questions ou des remarques ou n'importe quoi concernant les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous libère, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, de très bonnes lectures évidemment, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!